Bonjour à tous, c'est Yoann Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, initiation ALT. On va tout simplement continuer aujourd'hui le sujet de la moyenne mobile et on va mélanger un petit peu avec le rôle du trader. Juste avant de passer dès demain à tout ce qui va être configuration, analyse, etc. Il faut que vous compreniez un petit peu comment, dans les prochaines sessions, nous allons opérer, comment je vous conseille d'intervenir sur les marchés financiers si vous décidez de continuer en trading, si vous décidez d'en faire votre activité, que ce soit à temps plein ou à temps partiel pour un complément de revenu, etc. L'idée, c'est que je vous montre en fait tout simplement comment avoir des bonnes bases pour bien trader et surtout pour éviter de perdre inutilement parce que oui, malheureusement, il est très facile de perdre sur les marchés. Quelqu'un qui n'est pas assez formé, quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances sur les marchés va strictement perdre l'intégralité de son capital. Et ça, c'est pas une nouveauté. C'est malheureusement comme ça pour 90% des traders. C'est la dure réalité des marchés financiers. Alors aujourd'hui, on va tout simplement ajouter notre moyenne mobile, on va discuter par rapport à ça, et je vais vous montrer un petit peu comment moi, personnellement, j'interviens sur les marchés, sur des marchés qui vont être à fort potentiel. Pour le coup, je vais aller dans affichage Pro Screener, donc ça encore une fois, c'est un outil que j'ai développé moi-même. On va prendre un marché, on va dire la UDUSD, ouais. On va prendre le NZD-USD. Vous voyez que c'est un marché à fort potentiel qui a été détecté par cet outil-là. Je vais ajouter une moyenne mobile et la moyenne mobile s'ajoute, la moyenne mobile 100 pardon, exponentielle, s'ajoute toute seule. Encore une fois, on le rappelle de ce qu'on avait dit hier, la simple et l'exponentielle, ce sont les deux types de configuration que l'on utilise. Tout ce qui est pondéré, lissage et jusqu'en bas, ce n'est absolument pas utilisé. Les nombres de périodes, on verra ça beaucoup plus tard, mais ça va vraiment dépendre un petit peu de votre style de trading. Nous nous situons sur un unité de temps en 15 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en 1 heure et je vais vous montrer vraiment comment, encore une fois, j'opère sur les marchés. Alors, premièrement, je vais prendre mon mobile, clic droit, propriété, et je vais ajouter ici un remplissage où je vais le mettre en vert et en rouge. Alors ça s'ajoute automatiquement encore une fois parce qu'on n'a aucun autre indicateur sur le graphique. Mais si on avait d'autres indicateurs, il faut bien mettre la courbe 1 en termes de prix et la courbe 2 en termes de moyenne mobile. On voit très clairement deux couleurs distinctes, bien sûr, le vert et le rouge. Et mon idée, c'est simple, c'est que je vais intervenir lorsqu'il y a cassure de la moyenne mobile déjà en 1 heure. Ça veut dire que, eh bien, si le marché, vous voyez ici, on va zoomer un petit peu, vous voyez ici, là effectivement il y a eu une petite phase de range, hein, le marché a hésité, mais en gros je vais commencer à orienter mes trades lorsqu'une bougie rouge par exemple va venir casser, donc va venir en fait ouvrir au-dessus et fermer en dessous de cette moyenne mobile, donc c'est cette bougie ici, et ça veut dire tout simplement, en tout cas potentiellement, qu'on a une première information vendeuse. Et à partir de là, je vais uniquement me concentrer mes trades à la vente. Ça veut dire qu'en gros, je ne vais pas juste trader parce que ça casse la moyenne mobile, bien sûr. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me dire, tiens, mes trades vont maintenant, à partir de cette ligne verte et jusqu'à maintenant, tant qu'on est sous cette moyenne mobile, tant qu'on est dans une couleur rouge de fond, je vais uniquement trader à la vente. C'est tout. Et ça, pour moi, c'est un des gros secrets. Même si c'est pas forcément un secret, ça paraît une évidence, mais malheureusement, ça devient un secret maintenant. C'est, pour moi, un des fondements majeurs qui va faire de vous quelqu'un de gagnant. Si vous n'avez pas ne serait-ce que ce plan-là dans la tête, n'espérez pas gagner. Clairement, je vous le dis honnêtement. En vert, c'est pareil, hein. À partir d'ici, c'est-à-dire qu'en gros, entre ici et là, donc entre le premier croisement et le deuxième croisement, le marché, si on trace un rectangle, a été dans le vert total. Bon bah à ce niveau-là, tous mes trades sur les unités de temps inférieures vont être orientés à l'achat. Quelqu'un qui se met à vendre ici ou qui tente des ventes dans un marché pareil, je peux vous dire que ça va être très difficile. La preuve, le marché ne fait que de monter. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des Madame Irma, on ne prévoit pas l'avenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est eh bien, prendre les informations concrètes à l'instant T et celles du passé
pour en tirer les meilleures conclusions. Et là, effectivement, à l'instant T, on sait qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile, donc on va orienter nos trades à l'achat. Vous regardez dans le passé, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Regardez ici. Le marché est sous-lassant dans ce rectangle-là. Tous nos trades auront dû et auraient dû être orientés à la vente. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ici, c'est pareil, c'est l'achat, etc., etc. Si vous n'appliquez pas cette sorte de méthodologie un petit peu dans votre tête, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi je vais définir un sens prioritaire. Je le mentionne beaucoup de fois ce mot sens prioritaire, mais il est très important. Le sens prioritaire, c'est, comme son nom l'indique, définir un sens de trading que l'on va privilégier. Et je ne peux pas faire plus simple de vous expliquer cela aujourd'hui que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile, notre sens prioritaire va être l'achat. Lorsqu'on est, et justement cet exemple est aujourd'hui sur cette baisse, lorsqu'on est ici sur un cours qui est sous la moyenne mobile 100, je vais effectivement orienter mes trades à la vente. Rien de plus simple que cette logique-là. Et encore une fois, si vous n'appliquez pas cette logique-là, vous allez vous faire manger par le marché à une force. Vous n'allez même pas comprendre à quel point vous allez cramer un compte. C'est d'une vitesse extrêmement, extrêmement rapide, tout simplement. Donc à partir de là, en H1, je me dis, voilà, j'ai mon trading, je sais que j'ai mon sens prioritaire, j'oriente mes trades donc ici à la vente. Qu'est-ce que je fais? Je pars en M15. M15, donc c'est l'unité de temps inférieure entre le H1 et le M15. Je sais que vous m'avez posé la question, mais qu'en est-il du M30? Personnellement, je ne traite pas le M30, je ne trouve pas que le M30 soit une super unité de temps. Voilà, le M30 pour moi, c'est pas forcément un bonne unité de temps. Ensuite, alors là, on est en 15 minutes. Pourquoi je ne retrouve pas mon rectangle? Option, vous voyez ici là, option, option plateforme, et vous allez juste ici, donc vous cochez afficher les lignes sur les unités inférieures, et vous cochez aussi afficher les autres objets sur les unités de temps inférieures. Et comme par magie, nous voici avec notre rectangle. Et ce rectangle-là, vous le voyez encore une fois, eh bien, le marché est sous la moyenne mobile. Alors encore une fois, maintenant, l'idée, c'est de se dire, si on veut pousser encore le vice, et il y aura une méthodologie que je vais vous partager par la suite, vous inquiétez pas, là c'est vraiment une sorte de petite prémisse, une petite introduction, une petite mise en bouche. Pour le coup, je vais faire exactement la même chose que sur le H1. Ça veut dire que je vais uniquement orienter mes trades, en fait, dans le sens de la tendance, dans le sens où le marché est sous la moyenne mobile 100. Exemple, un exemple juste ici, vous voyez par exemple ce rectangle-là, vous voyez juste ici là, vous voyez ça, le marché est au-dessus de la moyenne mobile 100 en 15 minutes. Sauf que dans mon rectangle rouge, nous sommes sous la moyenne mobile 100, mais sur l'unité de temps supérieure. Ça veut dire qu'encore une fois, j'ai, grâce au changement d'unité de temps, du passage du H1 au passage du 15 minutes, j'ai réussi en fait, dans un premier temps, à détecter ce retournement-là. Ça veut dire qu'ici, si j'avais tradé à la vente par exemple là, je me serais fait démonter. Très sûrement, j'aurais perdu ma position. Pareil ici. Juste là. Et pareil ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le cours est passé au-dessus de la moyenne mobile 100. Ça veut dire qu'en gros, ici, donc entre le début du rectangle rouge, entre le début du rectangle rouge, juste là, et la prochaine cassure de la moyenne mobile 100, tous mes trades sont orientés à la vente. Ici, entre les deux à la vente, entre les deux à la vente, et entre les deux, alors entre les deux, je dis entre les deux, mais à l'instant où on se parle, le marché n'a toujours pas cassé en fait sa moyenne mobile 100, donc on a un énorme rectangle rouge juste ici. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, dans ce rectangle, dans ces petits rectangles rouges que l'on a tracés en plus de celui du grand rectangle rouge H1, c'est qu'on a déjà un bon début de cocktail de tendance. Ça veut dire que la tendance à l'instant T, si on tradait à la vente, si on cherchait des points hauts pour vendre, on avait déjà une probabilité de gain beaucoup plus importante parce que on était baissier sous la moyenne mobile en 15 minutes et en 1 heure. Donc vous voyez un petit peu cet esprit de mélanger les unités de temps, et c'est super important. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Vous partez en 1 heure, vous tracez
une sorte de rectangle où juste vous dites, voilà, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Exemple, alors, et là je vais divaguer un petit peu du sujet du jour, mais c'est vraiment pour vous aider. Exemple, voilà, j'ai ce graphique-là, d'accord? Si c'est un peu compliqué pour vous au début, vous prenez votre graphique, d'accord? Donc on fait clic droit, dupliquer, donc ça va vous donner un deuxième graphique. Vous aménagez ce graphique-là ici, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Clic droit, on va faire celui, clic droit, dupliquer le graphique. On va mettre ça ici. Alors on va essayer d'ajuster la taille. Voilà. Vous avez du coup trois graphiques sur votre écran. Le 15 minutes ici. En haut à droite, on va mettre le 1 heure. Comme ça veut dire qu'à l'instant T, et je vais vous montrer juste après sur un autre exemple, à l'instant T, vous savez que le marché est sous la moyenne mobile 100. C'est censé vous faire réfléchir. En 15 minutes, vous savez qu'on est sous la moyenne mobile 100. Donc déjà, vous n'avez même pas à changer d'unité de temps. Tout est devant vous. Et par la suite, le troisième unité de temps que l'on va utiliser, c'est encore une fois le 5 minutes. Donc on a 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Et à partir de là, on va tout simplement trader, encore une fois, tous les moments où le marché est sous la moyenne mobile 100. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup de moments où, comme celui-ci, bah, le marché hésite. Et ce qui est tout à fait normal. Par contre, il y a beaucoup de moments où, bah, dans ce rectangle, dans ce double rectangle de baisse, eh bien, on a encore une fois un marché qui est sous la moyenne mobile 100. Donc, entre le premier moment ici et le moment où il a cassé la moyenne mobile 100, c'était là. Tout ce rectangle-là, il est sous la moyenne mobile 100 en 5 minutes, sous la moyenne mobile 100 en 15 minutes, sous la moyenne mobile 100 en 1 heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 100 dernières bougies sur les 3 dernières unités de temps sont dans le sens du consensus. Et c'est ça justement, cette notion de convergence. Cette notion de convergence, c'est vraiment sur plusieurs unités de temps, on va retrouver la même tendance à l'instant même. Parce que on peut être par exemple sous cette moyenne mobile 100 en 1 heure, mais on peut être au-dessus de la moyenne mobile 100 en 5 minutes. C'est normal. C'est pas la même, la moyenne mobile, elle est calculée sur les 100 dernières bougies en 1 heure. Donc vous imaginez que 100 heures, c'est bien différent de 100 fois 5 minutes. C'est tout à fait normal. Donc à partir de là, quand on sait qu'on a le consensus avec nous, notre probabilité de gain va être beaucoup plus importante. Ça veut dire que ici, là, sur cette baisse, on peut faire quasiment n'importe quoi. Vous avez beau avoir n'importe quelle méthode inimaginable, votre taux de réussite sera toujours plus important que si vous essayez de trader à l'achat. La preuve, qui peut trader à l'achat sur ce marché? Littéralement. Qui peut trader littéralement sur une méthode pareille? Vous achetez ici, vous êtes mort, le marché repart à la baisse. Vous achetez ici, peut-être vous avez fait un petit gain, puis vous êtes mort. Allez, c'est reparti. Ensuite, on achète, ça marche pas. On achète, on achète, on achète, etc. Vous voyez que ça sert à rien de se mettre contre la tendance. Par contre, même point d'entrée, même si c'est des points bas, on va prendre quand même cet exemple. Vous vendez, ça gagne. 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 Et vous vendez, ça gagne. C'est-à-dire que vous avez réussi à passer vos trades tous perdants à potentiellement tous gagnants. Alors encore une fois, bien sûr, hein, l'objectif c'est pas de vendre sur des points bas, sinon ça sert à rien. L'objectif c'est de vendre juste ici sur des points hauts. Le but c'est de repérer des points hauts pour pouvoir vendre au meilleur prix. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment faire des bénéfices assez conséquents pour en tirer profit. Voilà un petit peu pour clairement cette idée. Pour vous dire un petit peu pourquoi cette méthodologie-là, elle est très 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 intéressante, elle est très profitable, c'est tout simplement parce que là, les trois unités de temps différents vont correspondre, entre guillemets, à plusieurs styles de trading. C'est-à-dire que en 5 minutes, rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le 5 minutes, le 5 minutes, effectivement, c'était un mélange entre, eh bien, c'était un unité de temps qui réunissait le scalping et en même temps l'intraday. Ça veut dire qu'en analysant le 5 minutes, vous allez avoir les scalpers dans votre poche. C'est comme si vous alliez leur demander, les gars, qu'est-ce que vous tradez aujourd'hui? Bah nous on trade la baisse. Cette information-là, vous l'avez sur le graphique. Je prends, je me dis, eux, ils vont baisser, donc il y a moyen qu'on part à la baisse. Je demande à mes intradais, à mes traders intraday,
les gars, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bah nous, on va aussi baisser, on va aussi vendre nos actions, nos devises, etc., etc. Bon bah, eux, ils vont baisser, donc je sais qu'ils ont une main assez forte sur les marchés, donc clairement, je vais orienter mes trades à la vente juste pour eux. À côté, on va demander au trader swing, donc plus avec la moyenne mobile 100 sur du H1. Les gars, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bah nous, on va aussi vendre. On a un consensus, les trois styles de trading sont vendeurs tous en même temps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a des marchés comme celui-ci où ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et encore une fois, l'idée c'est pas d'axer votre trading sur de la quantité, ça sert à rien. Il faut pas croire que parce que vous tradez beaucoup, vous allez gagner beaucoup. Ça c'est une grosse connerie et qu'on entend mais beaucoup et que moi-même j'ai cru pendant un bon moment. C'est pas parce que vous tradez beaucoup que vous gagnez beaucoup, même bien au contraire. Parce que vous tradez beaucoup, vous êtes sujet à une exposition plus importante, puisque forcément, plus on trade, plus on va s'exposer, plus on va risquer son capital, et plus on risque son capital, plus on a des chances de 1 de perdre et de 2 de péter un plomb littéralement. Psychologiquement, le trading c'est très très dur psychologiquement. Tenir une position, enchaîner des pertes, etc. sur certaines périodes, c'est très compliqué à tenir parce qu'il faut arriver à se limiter. Il faut arriver à garder la tête froide un petit peu et de se dire, bon, je continue mon trading de la même manière. Beaucoup, lorsqu'ils commencent à perdre énormément, ils vont se mettre à faire du grand n'importe quoi, ils vont exploser leur gestion de risque, ils vont mettre 50% de leur capital pour rattraper la perte alors que ça va justement l'enfoncer, ils vont se mettre à changer de méthode, etc., etc. Vous voyez que il faut arriver à garder un trading simple. Si vous axez vos trades sur de la qualité et que vous avez un plan bien défini, vous dites voilà, moi je trade lorsque le marché est sous la moyenne mobile 100, je trade uniquement à la vente et tous les achats sur cette tendance, je les bannis. Déjà, vous avez fait un très très grand pas dans votre trading et je suis sûr que même si vous regardez cette vidéo et que vous tradez déjà à l'instant où on se parle, je pense que logiquement vous serez beaucoup plus rassuré dans votre trading de trader de cette manière-là pour que vous puissiez, on va dire, déjà moins stresser et avoir déjà, on va dire, une méthodologie un peu plus intelligente, un peu plus logique surtout. Voilà un peu pour cette vidéo. Demain, on attaquera directement les figures techniques. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe, mais c'est extrêmement intéressant à analyser, puisque effectivement, on peut arriver à trader sans indicateur technique, on peut arriver à trader avec uniquement le prix, donc les chandeliers japonais, grâce à des figures techniques qui peuvent être dissimulées à l'intérieur de cette tendance. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans les commentaires. Bonne journée à tous et à bientôt.